Est-ce qu'on sent pas la pêche chez lui là? Dis-moi, est-ce qu'on sent pas la pêche? On sent la pêche là? Ça va super bien. Les amis, je vais vous expliquer pourquoi je me sens bien aujourd'hui. Simplement parce que, déjà, le premier gros projet dont je vous ai parlé, qui arrivait sur la chaîne, est là. Est-ce que vous le voyez quelque part là? C'est bien ce que je me disais. T'as pas le droit de me juger comme ça. T'es personne en fait. T'es personne, t'as pas le droit. Moi je te le dis. Tu connais pas mon enfance, tu connais pas ce que j'ai vécu. Hein? Oh, ne cherche pas ce que je m'énerve. Hein? Moi parce que si moi je monte dans les nerfs là tu vas regretter. Tu vas regretter, je te jure que je te mange tes morts là, c'est fini, c'est fini. Non, plus sérieusement les amis, comme je vous ai dit, le premier gros projet qui était censé arriver sur la chaîne est là. C'est ça, c'est des t-shirts en fait. En description, vous allez donc trouver le lien du magasin en ligne qui vous permettra d'acheter ces t-shirts. Vous avez une réduction parce que j'ai un code promo qui s'affiche juste là. Tu vois ce que je veux te dire? Internet est bien fait. Tu vois, tu dis ce que tu veux, ça apparaît comme ça. Franchement, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Donc, ce n'était pas du sponsor, mais ça, voilà. Vous avez compris. Si on est là aujourd'hui, les amis, c'est bien pour parler des anecdotes sur moi. Des anecdotes que je vous ai jamais racontées. Des anecdotes que je n'ai jamais racontées, peut-être à ma copine, je pense. Parce que c'est des choses que j'avais déjà oubliées et qui sont remontées comme ça. Parce que j'ai eu une remontée d'anecdotes dans ma tête c'est arrivé comme ça en fait. J'étais là en mode posé et l'anecdote il est venu, il m'a dit frérot, écoute, moi je te dis un truc. Je suis venu dans ta vie, je suis débole, je vais te rappeler ce que t'as fait avant. Ce qui s'est passé dans ta vie avant. Ça t'en triste, je vois, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je dis? Moi je suis là, je viens comme ça, hein, c'est cool. Et moi j'étais en mode, oui monsieur, il n'y a pas de souci monsieur, hein, donc oui. Donc je vous fais la petite vidéo pour vous raconter les anecdotes. Il y aura un jingle, bien sûr, jingle qu'on va lancer tout de suite parce que l'intro est déjà assez long. Et je vais vous raconter ma première anecdote, l'anecdote qu'on appelle l'anecdote caca. Voilà, allez-y. Il était beau ce jingle. Ne montez pas, il était beau ce jingle. C'était pas grand chose, c'était juste mon fond, mais il était beau le jingle. Donc les amis, ce qu'on appelle l'anecdote caca. Vous doutez bien qu'il y a un rapport avec ce qu'on appelle les excréments, hein? Bien sûr. Déjà au collège, je sais pas si mon groupe de potes au collège va se rappeler de ça. On était allé aux toilettes. Genre on est sorti du sport et tout. Et genre au collège, tu sais que t'avais sport le matin. Donc moi je vais aux toilettes, tranquille. Au calme, avec tous mes potes. Genre là, il y a les mecs qui se changent parce qu'ils voulaient pas changer au vestiaire là-bas, tu vois. Il y en a beaucoup qui se douchaient pas, je dis pas ni non parce que voilà quoi. Donc moi j'arrive dans les vestiaires avec eux, je suis là tranquille au calme sur mon téléphone. J'avais un Wiko à l'époque parce que ma mère n'avait pas beaucoup de budget pour m'acheter des téléphones. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Hein. Je rentre dans les toilettes avec eux, je suis là tranquille au calme. Et mec, là je commence à avoir mal au ventre. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je suis sûr que je n'ai rien. Je suis pas censé avoir mal au ventre. J'étais en 4ème. J'avais mal au ventre, mais de ouf. Les mecs, ils sont là en train de se changer. Moi je dis, ok, je vais faire pipi. Les gars, je vais pisser. Les gars, ils me disent, ok, tranquille, vas-y, tu vois, on t'attend, on est là. Mec, ça a sonné. On était en interclasse, je t'assure. Parce que quand t'arrivais dans mon collège, genre après l'heure de sport, t'étais direct en interclasse en fait. On arrivait tout le temps à cette heure-là, t'avais l'interclasse, puis après, il y a le cours suivant. On avait histoire géo, je sais même pas, le prof n'était même pas là ce jour-là. La chance que j'ai eue, j'arrive aux toilettes, mec, j'ai chié un bon coup. Et je te rassure que le truc c'était un tronc. Grave, c'était un tronc. C'est genre, je me sentais vraiment pas bien. Je me lève, je tire la chasse une première fois. Donc je vois le truc ne part pas. Là je suis en mode panique, tu vois. Je commence à transpirer là, ça remplit, ça inonde comme ça là, tu vois. C'est limite, il y a de la pluie qui tombe comme ça. Voilà, et mon visage il est comme ça. Et là je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va rester comme ça ou il n'y a pas une solution là? Donc je commence à stresser, les mecs me disent, mec fais vite, ça a sonné, il faut qu'on aille en cours et tout. Mec, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment je vais faire là? Comment je vais faire pour retirer ce truc dans les toilettes? Donc, j'attends que la chasse se remplisse encore une fois. Et là, je tire la chasse. Je vois que le truc ne part pas. Donc, mec, là, inondation volume 2, je suis encore en stress. Les mecs, ils me disent, mec, écoute, on va sans toi à la salle et on va dire pourquoi t'es en retard. Donc j'ai dit, ok, allez-y, tranquille. Et ils y vont à la salle de classe. Moi, je suis là en train d'essayer de retirer ce putain de bordel. Donc tu vois, limite, j'étais dans ma paranoïa, mec. J'avais une règle dans mon sac. J'avais tellement envie de genre prendre le truc, casser. Je sais, vous dites c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais mec, t'as pas envie que quelqu'un voit ce tronc là.
En plus, ils vont devoir sortir des toilettes. C'est ça le truc. Donc, mec, j'avais tellement d'idées dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Donc, au final, je me suis dit, je ne fais pas ça. Je ne le fais pas. Mec, j'ai tiré la chasse pour la 3e fois. Et là, le truc, il est descendu. Mais je sais pas. Genre, je te dis que ça a engorgé le truc. Limite, ça fait un gloup. Et mec, moi, je suis en mode comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça a vraiment... Ah ouais, quand même. Quand même. Donc voilà, les amis, c'était la première anecdote que je vous racontais. La première anecdote caca, bien sûr, parce qu'il y en a une deuxième. Je vous raconterai la deuxième après l'anecdote transport. Allez, jingle pour l'anecdote transport. Bienvenue dans cette anecdote qui, peut-être pour vous, va être choquant. Il faut bien comprendre qu'en fait, moi, je ne suis pas riche. Je ne suis pas quelqu'un qui est aisé. Ma famille n'est pas... Enfin, j'ai beaucoup de familles qui sont aisées, mais... Comprends que si tu es du côté pauvre, ils vont pas t'aider. Du tout, mais vraiment pas du tout. Ils s'en foutent carrément en fait. Je suis là avec ma mère dans un bus. Il y a un mec bourré qui monte dans le bus. Il dit à ma mère, ah t'es pas la fille à la dame là qui a élevé ma mère, parce que faut savoir un truc. Ma mère n'a pas connu sa mère en fait. Sa mère est décédée quand elle avait 3 mois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des enculés qui se sont amusés dans de la bouffe, empoisonner ma grand-mère et la battre à mort. Vous savez c'était qui cet homme? L'homme qui est sorti avec ma grand-mère après mon grand-père. Donc ma mère dit oui et tout, mais le mec il est tellement bourré que ma mère voit que c'est peut-être un gars qu'elle connaissait quand elle était petite. Donc elle flippe pas sous l'histoire, elle est assise dans le bus avec moi, on est là tranquille. Et là le mec au fond il commence à balancer à ma mère. Ouais, t'es une pute, t'es une connasse. Ouais, quand tu séchais les cours pour aller voir des hommes, tu baisais avec n'importe qui et tout. Au fond de moi, j'ai envie de me lever, de lui cogner la gueule, mais franchement. Ma mère me dit, calme-toi. Donc, moi, je me calme, tranquille. Ma mère en parlait et tout. Le problème avec les gens bourrés, c'est qu'ils n'arrêtent jamais de parler. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, mec, ça commence à devenir mais vraiment très chiant. Donc, moi, je me lève dans le bus. Et le chauffeur du bus qui me dit, et pas de violence dans mon bus. Mec, moi je me lève dans le bus. Moi je n'ai rien à foutre de ces pas de violence dans le bus. J'arrive près du mec comme ça, Dragon Ball Z, Sangoku, niveau, je sais pas moi, niveau God, niveau Ultra Instinct. Je le tiens, je lui dis, et qu'est-ce que tu viens de dire sur ma mère là? Hein? Viens, répète ce que t'as dit là. Que je te montre, hein? Que je te monte en l'air, que je te baisse tes morts, tu vas voir. Viens, on va dehors. Vous aurez donc compris qu'il ne s'est rien passé de tout ça. Donc, en fait, moi je me suis juste levé. Je retire la casquette parce que c'est chiant, j'aime pas porter ça, ça va pas bien avec mon frère. J'arrive près du mec et je lui dis, mec, arrête, ferme ta gueule, j'en ai marre, franchement, si tu continues, là, je te jure que ça part et je vais pas me retenir. Et ma mère me dit dans le bus, tu sais quelque chose, tu vois les cons, si tu te rabaisses au niveau des cons, c'est que t'en fais partie. Donc laisse-le parler, laisse-le ouvrir sa gueule, laisse-le faire ce qu'il veut. Moi, je sais que ça n'a pas été mon cas. C'est pas ce que j'ai fait. Donc moi je retourne, je me calme et tout, je m'assieds près de ma mère, le chauffeur de bus, lui il me dit, t'es trop petit, j'avais 15 ans. Le mec me dit, t'es trop petit pour t'énerver comme ça, tu vas mourir vite, tu vas faire un AVC. Mec, je vous le jure, maintenant mais mettez en commentaire si jamais ça vous arrive, comment vous allez réagir par rapport à votre mère en fait. Parce que je vous jure que ma mère, je l'aimais grave. Et jusqu'à maintenant, même si elle est déjà décédée, je kiffe ma mère. Je l'aime, même si elle nous a pas fait grandir dans la bulle que tout le monde aurait voulu. Mais mec, elle l'a fait comme elle a pu. Et mec, ça, franchement, j'ai respect envers ça. Bon alors, mets ton casque. Hein? Là, mets ton casque, accroche-toi bien. Accrochez-vous parce que l'anecdote caca numéro 2, là, elle est mortelle. Mec, j'étais au lycée. Donc je vous ai raconté dans une de mes vidéos et récemment que j'avais un petit problème, que j'ai été obligé de me faire opérer pour une hernie au l'ombilical. Je vais en classe le matin à 7h, mec, je commence à avoir mal au ventre, mais comme pas possible. Et le matin, moi, je prenais jamais de petit déjeuner. En primaire, où je jouais, je le faisais, mais là, quand j'allais au collège, lycée, tout ça, plus jamais j'ai fait ça en fait. J'ai pas pris de petit déjeuner le matin. Donc je me suis levé, je vais au lycée, j'arrive, le mec, j'ai mal au ventre. Donc ce qui se passe, c'est que je dis à la prof, madame, je vais aller aux toilettes. Elle me dit, on était en cours d'anglais, putain de sa mère.
Et vous savez comment ils sont chiants les profs d'anglais? Elle me dit in English please. Elle comprend pas. Je lui répète ça 3 fois, mec. Mais je suis en train de me plier sur la table. J'ai mal. Mais franchement, j'ai mal. Je transpire. Ça va. Peut-être une petite notification Facebook au calme. J'ai oublié de mettre mon téléphone sous silence. Ça m'arrive rarement quand je tourne ça. Donc là, la dame me dit in English please. Je lui dis madame, écoutez, je vais à la toilette, j'ai mal au ventre et tout. Elle comprend pas en fait. On avait un pote et il était super embêtant, mais c'était lui le délégué. Le mec il est assis à côté de moi. Je lui dis mec, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu m'accompagnes à l'infirmerie? Parce que là, franchement, j'ai mal. La dame, je lui demande encore une fois pour aller aux toilettes. Elle me dit in English please. Je vous jure que c'est chiant ce genre de truc. Les profs d'anglais, s'il y a des profs d'anglais jamais qui regardent cette vidéo, arrêtez de faire chier le monde. Carrément, franchement, quelqu'un va aux toilettes, il va aux toilettes. Arrêtez de dire une English please quoi. Ça sert à rien, frère. Je vais aller aux toilettes, Pourquoi tu casses les couilles comme ça? Là, je me lève carrément comme ça. Je dis au mec, vas-y, je prends mon sac et tout. Je fonce à l'infirmerie. Je dis à la dame, madame, j'ai mal au ventre, je peux pas supporter. Ça fait 2 ans que j'ai fait une opération pour une hernie ombilicale. Ce matin, j'ai pas mangé. Je mange pas le matin d'habitude. Elle me dit, mais t'es fou, faut pas faire ça, il faut manger. Tu sais très bien qu'il faut manger. Et je dis à la dame, ok, oui, je comprends, mais mec, là, est-ce qu'elle a plein de trucs? Donc elle me donne un petit truc à la menthe, je ne sais pas c'est quoi ça. Donc ça commence à apaiser la douleur un petit peu, je me sens bien. Puis elle me dit, va te coucher au fond. Et elle prend un truc, je sais pas c'est quoi, c'est une petite poche qui se réchauffe. Et elle me le met sur le ventre. Du coup, là, plus ça chauffe, plus je me sens bien. J'ai pris sommeil, je me suis réveillé. Donc il y a tous mes potes du lycée qui viennent, ils viennent me voir. Et ils me disent, mec, ça va bien, t'as pas trop mal au ventre et tout. Ils disent que là, ça va et tout. Je dis à la dame, madame, est-ce qu'elle peut retirer le truc et tout? Elle retire le truc, je vais beaucoup mieux. Et là, mec, du coup, j'arrive à la salle d'attente pour l'infirmerie. Mec, je commence à avoir mal au ventre. Ça recommence en fait. Et j'ai dit, non, là, c'est pas possible, je vais aux toilettes. Donc, j'ouvre la porte, je rentre. En fait, il se trouve que cette porte ne se ferme pas à clé. Oui, non, mais la porte ne se ferme pas à clé. C'est gênant, c'est très gênant. Donc, moi, je suis là. Comment je vais faire? J'ai envie de chier et tout. Donc, je mets mon sac derrière la porte et je m'assois sur les toilettes et tout. Comme ça, sur les toilettes, tu vois, t'es en mode, t'es assis, tu chies quoi. Mec, il y a une dame qui ouvre la porte comme ça, sans pression. Limite, elle rentre comme ça. Elle m'a même pas vu. Elle était sur son téléphone. Elle est arrivée devant moi comme ça. Elle a haussé la tête, elle me fait pardon. Oui, madame, excusez, quand même, hein, il fallait, lui demander. C'était gênant, quoi. Et vous savez qui était cette dame? Cette dame était le médecin du lycée. Oui, parce qu'on avait un médecin et une infirmière dans notre lycée. Ouais. Est-ce qu'on n'avait pas le meilleur lycée du monde, nous? Hein? Qui peut dire qu'il avait le meilleur lycée que nous? Hein? Qui? Là, vous êtes pétés, vous êtes des ouf, vous êtes des ouf, franchement, vous pouvez pas avoir le meilleur lycée que nous. Bref, en gros, le moment était très gênant. Je pense que ma copine va découvrir cette anecdote en même temps que vous, parce qu'elle ne sait pas en fait, elle ne sait pas. Je lui ai jamais dit. Jamais, j'ai jamais dit. Alors, l'anecdote transport numéro 2, elle va vous faire marrer. Putain mec, j'ai mal. En fait, j'ai une douleur au coccyx. Je sais pas, ça fait ultra mal. Franchement, mais ça tout le monde s'en fout. Elle va faire rigoler l'anecdote transport numéro 2. Genre, j'étais dans un transport. C'est tout récent en fait, hein. Le bus est en train de rouler et tout. Et là, c'est bientôt mon arrêt. Donc, je vois pas de sonnerie. En fait, il y a que 5 sonneries. Et ils sont de l'autre côté de là où je suis assis. Donc, je me lève dans le bus et je dis au monsieur, monsieur, arrêtez-vous à l'arrêt. Donc, le monsieur, il fait comme s'il m'entend pas. Je l'ai vu dans le rétro. Le mec, il fait comme s'il m'a pas entendu. Il fait, ouais, tu vois, genre, comme si je m'en fous en fait. Et mec, après, il dépasse l'arrêt. Il y a un tournant juste après. Le mec, je sonne là, parce qu'il y a une dame qui me dit, il y a une sonnerie là. Je sonne, le mec, il me dit, respectez les arrêts. Ouais, vous respectez jamais les arrêts. Au moins tu gueules, un truc comme ça. Mec, j'étais énervé. Je lui ai dit, mec, j'ai crié. Le mec, il me dit, ouais, mais tu sonnes. Je lui ai dit, mais je viens de sonner. Vous avez vu que j'ai sonné parce que vous avez doublé l'arrêt. Le mec, il me dit, ah ben tu gueules plus fort alors. Je lui ai dit, mec, écoute, franchement, mais t'es fou toi. Tu sais à qui tu parles là? Si jamais je m'énerve, frère. Tu sais pas qui je suis. Tu vois quand j'ai la casquette qui apparaît comme ça sous la tête, c'est que là je suis un dingo, mec. Moi je peux te fumer, je mange boule tout le bus et tout. Non, c'est pas vrai en fait. Je lui ai dit, mec, pourquoi je te dis pas de gros mots aujourd'hui? Je descends du bus. Voilà. C'est ce qui s'est passé. C'était tout. Je sais que ça vous a plu ces petites histoires, donc j'ai un bonus. Un bonus Messenger. En parlant de la notification Facebook, ça tombe bien, ça me rappelle quelque chose. Donc alors, petite anecdote Messenger, Facebook, on va dire ça comme ça. Je suis là, tranquille, pas plus tard qu'hier, tranquillement dans le studio. Je regardais des petites vidéos d'Amixem, Squeezie,
Mastu, Joyka. Et la mec, il y a une meuf qui m'envoie un message sur Messenger. Je la connais pas du tout. Moto qui passe, ça fait plaisir quand même, la petite moto qui passe, hein, on entend quand même bien. La meuf me dit Dickens. Il faut savoir que mon vrai prénom c'est Dickens, hein. C'est juste que je l'ai inversé, donc ça fait Snakeseed pour vous. Je réponds oui. Elle me dit coucou. Je réponds oui. Là elle me dit Ismaël est parti en France, c'est vrai? C'est qui? Vous êtes qui? C'est qui Ismaël? Je connais un seul Ismaël et je suis sûr que vous connaissez pas cet Ismaël. La meuf, elle me sort des... Mais envoie des vocaux. Pourquoi tu écris? T'es chiant. Pourquoi t'envoies des messages écrits? Envoie des vocaux. C'est que moi je suis en mode... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai un problème ou c'est elle? Elle m'envoie des vidéos d'elle sur TikTok. C'est TikTok. Je dis mais écoute, j'ai pas besoin de tes vidéos ni de tes photos. Écoute, je m'en bats les couilles. Carrément en fait. Et là, elle me sort comme quoi. Alors, Ismaël, il est vraiment parti en France ou pas? J'ai bugué sur le coup. Et puis ce que j'ai fait, je vous ai expliqué très bien ce que j'ai fait. Hein. J'ai été sur le petit i Messenger. J'ai fait bloquer. Voilà. Non mais j'en avais ras le cul. Il va me parler comme ça. Je me demande ce que c'est pas elle qui m'a provoqué la douleur au coccyx. Franchement. Les amis, vous aurez compris que c'est la fin de cette vidéo. Cette petite vidéo qui vous a enjaillé, qui vous a fait rire de mes anecdotes les plus marrants qui me sont arrivés. N'hésitez pas à liker, abonner. Vous le savez déjà. On m'a dit que dans ma dernière vidéo, quand j'étais là, on m'entendait pas. Donc il fallait que je parle plus fort. On va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai découvert ce qui s'est passé. Vous avez jamais quoi. Hein. Mon micro. Oula, ce petit micro là, je le mettais pas à l'endroit. En fait, il était pas à l'endroit. Faut croire que... Non, c'est pas à l'endroit comme ça. Hein. Il était vraiment pas à l'endroit. C'est que maintenant, je vous parle, vous m'entendez, ça passe dans le cercle en fait, le petit cercle, parce que les micros ont un petit cercle. Et en fait, le cercle, il était de l'autre sens. Donc en fait, ce qui fait que je parlais et que vous entendez pas bien fort en fait. Donc je remets mon bonnet parce que sinon vous allez entendre tous les grillons, tous les trucs qu'il y a. Déjà que vous les entendez un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Oui, je suis parti dans un petit délire, voilà. C'est comme ça, il faut s'enjailler des fois. Parce que il faut transmettre. Je veux transmettre de la bonne humeur maintenant, moi. En plus, on est presque à 100 abonnés. Les mecs, je vous jure que quand il y a 100 abonnés, la vidéo que je veux faire, elle va péter de ouf. En fait, je comprends toujours pas pourquoi j'arrive à adorer un si petit public. Je sais pas si c'est le fait d'avoir grandi dans toujours avoir un petit truc en fait et ça te rend joyeux. Mais mec, je sais pas, je suis hyper content de mes 90 abonnés. Je sais pas, je serais content même la même chose qu'un youtubeur qui aurait, je sais pas moi, 100 000 abonnés. Je suis super content, mais hyper content de mes 90 abonnés en fait. J'adore, c'est super génial, tellement que j'en fais des avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière comme ça, tu vois. Ouais non mais là je me suis enjaillé sur un son. Je vous dis merci encore. N'oubliez pas, vous pouvez acheter des t-shirts. Allez voir, il y a la nouvelle collection en plus qui vient tout juste d'arriver. C'est génial. Vous passez la commande. Si tu as été là jusqu'au bout, hein, jusqu'à maintenant où je parle, écris en commentaire. Mec, je suis là, t'es con ou quoi? Voilà, écris ça comme ça. Voilà, c'était là. Écris ça. N'hésitez pas à aller acheter des t-shirts comme je vous ai dit. Si vous en voulez, bien sûr. Avec mon code promo qui apparaît juste là. Ouais, je t'inquiète pas, internet il est bien fait, ça gueule. Franchement. Ah mec, non mais tu dis juste quelque chose, il apparaît en fait, tu vois ce que je veux dire. Allez, je vous dis abonne-toi sinon je pète les plombs avec ma petite casquette de Crédit Agricole. Allez, abonne-toi sinon je pète les plombs. Allez. Ciao.